ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Prions. Papa, ce matin, tes enfants, nous sommes disposés à t'entendre. Nous voulons que toi-même tu nous parles ce matin. Enseigne-nous. Je ne suis qu'un instrument. Donne ta parole et parle à toutes les nations. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. La parole de ce matin est tirée du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 57 au verset 60. Matthieu chapitre 27, verset 57 au verset 60. Et la parole de Dieu dit. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceau blanc. Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc. Et il déposa dans un sépulcre neuf. Qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre. Et à l'entrée du sépulcre. Et il s'en alla. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà la parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne, que le Seigneur donne à toutes les nations. Quand Jésus a rendu l'esprit sur la croix, parce que sur la croix, il n'a pas rendu l'âme, il a rendu l'esprit. Amen. Vous voyez les Écritures, il a rendu l'esprit. Quand Jésus a rendu l'esprit sur la croix, un homme nommé Joseph d'Arimathée, il a demandé le corps de Jésus pour faire son enterrement. Joseph a pris le corps et l'a mis dans une tombe qu'il a préparée. Il a fermé la tombe avec une grosse pierre, une pierre lourde. Il a fermé la tombe et il est parti. Et Jésus est resté dans le tombeau. Jésus est donc inhumé. Jésus est resté dans le tombeau. Amen. Alors cette histoire qu'on a écoutée aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est une histoire qui enseigne beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, particulièrement, le Seigneur nous conduit sur un thème précis. Ton histoire ne restera pas là. Amen. Ton histoire ne restera pas là. C'est le thème du jour. Ton histoire ne restera pas là. Amen. Ton histoire ne restera pas là. Chacun de nous a son histoire. Amen. La vie de l'homme est une histoire qui s'écrit. Amen. Dans la vie de l'homme ou d'une femme, il y a des activités. Ça constitue son histoire, des activités, des actes que nous posons, des événements malheureux comme heureux.
La vie qui est ton histoire est une suite d'étapes. Amen. Quelle est ton histoire? Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, quelle est ton histoire? Remarquez, ceux qui sont connus mondialement, et les grandes vedettes, ceux qui sont connus mondialement, ils sont dans l'histoire du monde. Quand on raconte l'histoire du monde, ils ont ajouté à l'humanité. Et donc, quand on raconte l'histoire du monde, ils sont dans l'histoire du monde. Leurs vies sont des histoires retenues par des écrivains pour être enseignées dans des écoles, même dans des universités pour être enseignées. Tu passes sur la terre. Quelle histoire laisses-tu? Quelle histoire laisseras-tu de ta vie? Amen. Amen. Notre texte dit quelque chose d'important. Le texte d'aujourd'hui. Il dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph. Il a demandé le corps de Jésus à Pilate. Il a demandé le corps. Il dit, s'il te plaît, donne-moi le corps, moi je vais l'inhumer. Et il a inhumé. Quand il a fait l'enterrement, donc il est parti. Naturellement, on finit l'enterrement, tout le monde se disperse, on s'en va. La tombe est fermée. Jésus est mort et enterré, c'est fini. Il est dans le tombeau. Donc son histoire est terminée logiquement à cet instant-là. L'histoire de Jésus est terminée logiquement. Parce que quand tu vis et que tu arrives à ce stade, tu meurs, ton histoire est terminée. C'est le point final, ça. Amen. Et je rappelle que le thème de ce message, c'est « Ton histoire ne s'arrête pas là ». Est-ce que l'histoire de Jésus s'est arrêtée au tombeau? Non. Allons d'abord voir la vie de Jésus. On va aller voir la vie de Jésus. Allons à la naissance de Jésus. Même à la naissance de Jésus, il n'y a pas eu de place pour l'accouchement de Marie, sa maman. Il n'y avait pas place. Les grands hôtels, les grands riches ont refusé leur maison. Les grands hôpitaux ont refusé. Et où elle a accouché? Parmi les moutons. Dans une bergerie. Amen. Mais cela ne l'a pas empêché d'accoucher. Cela n'a pas empêché la naissance de Jésus et Jésus est né. Déjà, à partir de là, il y a problème. Une femme qui est en travail, il y a problème. Son histoire pouvait s'arrêter là, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Amen. La Bible dit, le roi Hérode ayant appris la naissance de Jésus fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Matthieu 2, verset 3. À la naissance de Jésus déjà, un roi, le roi qui était là, quand on lui a dit que Jésus est né, un enfant est né, alors que dans ce royaume-là, ce n'est pas la première naissance. Jésus est né, quand Jésus est né, le roi est troublé. Et tout Jérusalem était troublé. Pourquoi la naissance d'un enfant peut troubler un roi? Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, ta naissance a troublé ta famille, ta naissance a troublé ton village, ta naissance a troublé ta région. Parce que ta famille ne sait pas. Parce que chacun de nous vient sur la terre pour une mission. Et ta mission était tellement importante qu'il s'est passé des choses le jour de ta naissance. Mais ton histoire n'est pas restée là. Écoutons ce qu'il a dit. Matthieu chapitre 2. Prenons la Bible. Matthieu chapitre 2. Au verset 4, la parole de Dieu dit. Écoutez bien, la parole de Dieu dit, au verset 4. Voilà ce que Pilate va faire. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux
où devait naître Christ. Voilà. Quand on a dit que l'enfant est né, le roi a fait les enquêtes et il a appelé tous les grands de son royaume, les sacrificateurs, tous les principaux sacrificateurs, les scribes, tout ça, il les a appelés en réunion. Comment la naissance d'un enfant peut provoquer une réunion à ce point-là? Mon frère, ma soeur, je suis dans le spirituel maintenant pour te parler. Ta venue sur la terre, ce n'est pas un hasard. Amen. Ta venue sur la terre, ce n'est pas un hasard. Et le problème que tu as, ce n'est pas un hasard. Parce que ta naissance a déjà troublé. Mais tu as dépassé cette étape-là. Toi qui m'écoutes, ton histoire ne s'arrête pas là. Au verset 16, j'écoute la parole de Dieu. De Matthieu 2, au verset 16, la parole de Dieu dit: Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Vous dire quoi? Hérode, quand il a appris, quand il a été joué, parce qu'il a pris tous les renseignements et il a dit, allez voir si c'est lui. Et quand ils sont partis divinement, ils ont été informés par l'Éternel qui leur a dit, ne retournez pas sur vos chemins, n'allez plus lui donner la réponse, allez ailleurs, quittez la même, allez dans une autre région. Et comme il n'avait pas l'information, il a décidé de tuer tous les enfants de l'âge de Jésus-Christ. Amen. Il a décidé de tuer tous les enfants qui avaient l'âge de Jésus-Christ en ce moment-là. Sur son territoire, dans le pays, dans sa ville, il a tué tous les enfants. Et là, ça montre qu'il était sûr qu'il avait tué. En tuant tous les enfants de ça, il est sûr qu'il a tout tué, il a tué Jésus. Mais malgré ce comportement, malgré ce meurtre, ce génocide des enfants de l'âge de Jésus, l'histoire de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée là. Amen. Malgré ton âge, quand tu étais enfant, on tuait les enfants de ton village. On tuait les enfants dans ta famille. Il y a des enfants qui ne restaient pas longtemps. Mais toi, Dieu t'a épargné parce que ton histoire n'est pas encore terminée. Amen. Ton histoire, l'histoire de Jésus, ne s'est pas arrêtée à sa naissance. Beaucoup d'enfants sont morts, ils sont morts-nés. D'autres meurent dans la première semaine, d'autres dans le premier mois, dans la première année. Toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes, c'est parce que tu es vivant maintenant. Tu as dépassé cette étape-là. Ton histoire ne s'est pas arrêtée là, à ton enfance. Dieu a besoin de toi. À preuve, tu m'écoutes parce que Dieu a besoin de toi. Beaucoup de choses se sont passées à ton enfance. On vole des enfants pour faire des sacrifices, on ne t'a pas volé. On tue des enfants en sorcellerie, on ne t'a pas tué. On n'a pas tué Jésus, Jésus est devenu grand. Il a grandi et il a commencé son ministère. Mais pendant son ministère terrestre, pendant qu'il faisait sa mission sur la terre des hommes, un événement va venir encore dans sa vie, c'est son arrestation et sa condamnation. L'arrestation et la condamnation de Jésus-Christ. On a arrêté Jésus-Christ et on l'a condamné. On a prononcé une sentence de mort sur lui. Mon frère, les gens ont prononcé même la date de ta mort dans le monde des ténèbres. Les gens ont programmé ta mort, ils ont déjà prononcé que toi tu vas mourir. Comme un jour j'étais à un programme, simple fidèle, le pasteur qui prêchait est venu vers moi et dit, lève-toi. Je me suis levé et dit, regardez le monsieur, il est mort il y a 7 ans.
pendant que j'étais là. Amen. On a prononcé ta mort, c'est connu déjà. On a prononcé la mort, on a décidé sur Jésus que lui doit mourir et lui-même connaît le genre de mort. Mais, avant toutes ces étapes, on l'a arrêté à Gethsémani. Amen. On l'a arrêté à Gethsémani. Quand on dit qu'on a arrêté Jésus-Christ à Gethsémani, quand Jésus a vécu ce genre de choses, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce sont des enseignements qui nous laissent. On peut t'arrêter. Quand on dit arrêter quelqu'un, ça veut dire que dans le monde des ténèbres, dans le monde de tes ennemis, ça a été déjà décidé, la fin de ta vie est déjà arrêtée. Mais toi, tu te promènes. Ce qui reste, on a décidé, tu vas mourir par accident, on attend le jour de l'accident. Tu vas mourir par maladie, on attend le jour de la maladie. Ça a été déjà décidé. Et c'est comme ça, quand on l'a arrêté à Gethsémani, et quand on l'a arrêté, lui-même a fait une grande révélation. Il dit, j'étais avec vous tout le temps, c'est avec les armes, les gourdins, les marteaux, les pilons que vous venez m'arrêter, les épées, les lances que vous venez m'arrêter. Ce sont les armes spirituelles que Jésus nous dénonçait. Amen. On l'a arrêté à Gethsémani. On l'a condamné à mort sur la croix. Amen. On a condamné Jésus-Christ à mort sur la croix. C'est Matthieu 27. On va voir Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, il nous dit quoi? Matthieu 27, verset 21. Verset 21 à 23. La parole de Dieu nous dit. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Un instant. Lequel de vous, et le gouverneur a demandé, lequel de vous voulez-vous que je relâche? Il y avait le bandit Barabbas et il y avait Jésus. Mais le monde a préféré libérer Barabbas et prendre Jésus. C'est le deuxième choix que les humains ont fait sur la terre spirituellement. Le premier choix, c'était dans le jardin d'Éden. C'est ça qui nous a conduits dans les erreurs et qui nous conduit aujourd'hui dans les problèmes. Le deuxième choix, c'est maintenant que Jésus est venu, on dit voilà la vie qui est là. Voilà la mort qui est là. Vous les hommes, vous choisissez qui on va tuer. On dit non, on n'a qu'à tuer la vie et on laisse vivre la mort. On dit voilà le banditisme qui est là. Et voilà la bonne vie qui est là. Qui vous voulez qu'on tue? On dit tuons la bonne vie. Nous on accepte le banditisme. On accepte le meurtre. On accepte les problèmes. C'est notre choix. Le gouverneur a posé la question. Ce n'est pas lui qui a posé la question, c'est Dieu qui l'a utilisé pour poser la question. Et puis là, il a dit quoi? Il a dit que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Et tous ils ont dit qu'il soit crucifié. Maintenant, le gouverneur lui-même va poser la question. Le gouverneur va dire, mais quel mal a-t-il fait? Et ils criaient tous plus fort qu'il soit crucifié. C'est le genre de mort qu'eux ils ont choisi. Amen. Son histoire ne s'est pas arrêtée là. Au moment où on l'a arrêté, où on l'a condamné, on a prononcé sa mort. Logiquement, Jésus devait pleurer. Parce qu'on a prononcé maintenant sa mort. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Une maladie t'a cloué sur ton lit actuellement. Continuellement, la maladie t'a cloué sur ton lit. Et tu es malade. Tu ne trouves pas de solution. Mais sache une chose. Ton histoire ne s'arrête pas là, dans la maladie maintenant. C'est en ce moment de ta vie que tout est bloqué. Comme si tu étais condamné à mort spirituellement. Comme si tu étais condamné à mort. Et que tu connaissais, et que tu étais assis et tu attends le jour de ta mort. Et ta vie est détruite comme si c'est ta fin. Et c'est ce que tu vis actuellement. Toutes tes affaires sont arrêtées. Tu ne vois aucune porte de sortie.
de tes problèmes. Tu ne vois aucune porte. Et tu es comme condamné. Condamné à la souffrance. Condamné au célibat. Condamné à la misère. Condamné à la pauvreté. Ton histoire ne s'arrête pas là. Amen. Toi qui m'écoutes. Ton histoire ne s'arrête pas là. Jésus a été condamné, mais Jésus savait que son histoire ne devait pas s'arrêter là. Joseph a été mis dans un puits par ses frères, ses propres frères. Ils l'ont jeté, ils l'ont mis dans un puits. Parce qu'ils en veulent à sa vie. Parce qu'ils veulent le tuer. Ils veulent se débarrasser de lui. Ses frères l'ont mis dans un puits. Mais la vie de Joseph ne s'est pas arrêtée dans ce puits. Ils l'ont mis dans le puits. Et pour eux, ils vont fermer le puits et puis ils s'en vont. Dans ce puits-là, il n'y a pas de possibilité de sortir. Joseph allait mourir à petit feu. Et puis, les vers vont commencer à le ronger. Et tous les insectes qui sont dans le trou vont commencer à le ronger. Et il va mourir comme ça, vivant. Il va mourir doucement, doucement. Joseph était dans le puits. Mais comme son histoire ne s'est pas arrêtée là, Dieu a parlé aux marchands d'esclaves de prendre le chemin où se trouvait le puits de Joseph. Voilà comment ton histoire ne s'arrête pas là. Amen. Et Dieu a conduit ce marchand d'esclaves vers le puits. Et arrivé au puits, ses frères ont eu l'idée de le vendre comme esclave. Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Et quand ce commerce est fini, pour eux, l'histoire de Joseph s'arrête là. L'histoire de Joseph devait s'arrêter là. Amen. Pourquoi? Parce que condamné à l'esclavage selon ses frères, Joseph là, il est condamné à l'esclavage selon ses frères. Ses frères l'ont déjà vendu, il dit, oh c'est fini pour lui. Il est esclave, là-bas, c'est là-bas, il va mourir. Amen. Et Joseph, il arrive en Égypte. Je vais vous épargner toute cette longue histoire de Joseph. Et quand Joseph est arrivé en Égypte, c'est Joseph-là qui va agir en Égypte. Dieu va l'utiliser. Au lieu d'être un esclave vrai, Joseph s'est retrouvé dans la maison du premier ministre d'Égypte. Et de là-bas, Joseph va se retrouver en prison. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Je vais vous épargner tout ça. Et c'est dès la prison. Amen. Dans la prison, la vie, l'histoire de Joseph ne s'est pas arrêtée là. L'histoire n'est pas terminée. Amen. Amen. L'écriture de l'histoire de Joseph n'est pas terminée. Le point final n'est pas encore mis. Et la lecture continue. Et Joseph était en prison. Et c'est dans la prison que Dieu va se manifester encore pour qu'il sorte de la prison. Et quelque chose s'est passé dans la prison et Joseph est sorti de la prison. Quelque chose quoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en Joseph. Comme l'enseignement de dimanche passé sur comment être rempli de l'esprit, du Saint-Esprit. Joseph avait en lui l'esprit supérieur. Allez voir cette vidéo. Amen. Joseph en prison. De la prison, c'est le roi, c'est Pharaon lui-même qui a dit, faites sortir Joseph, amenez Joseph devant moi. On a envoyé Joseph devant Pharaon. Et c'est Joseph qui a trouvé la solution du problème économique de l'Égypte. Amen. Amen. Arrivé en Égypte, un jour, ils se sont trouvés devant ses frères. Parce que Joseph était en Égypte, il a été nommé premier ministre, et c'est lui qui gérait tout l'Égypte à cause de la solution qu'il a donnée. Et un jour, ses frères qui l'ont jeté dans le puits et qui l'ont vendu à marchand d'esclaves se sont retrouvés devant Joseph sans le reconnaître. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis ton histoire n'est pas encore terminée. À ton enfance, on t'a persécuté. À ta jeunesse, on t'a persécuté pour ne pas que tu réussisses. Mais un jour, parce que tu grandis, ta physionomie va changer. Ton visage va changer. Ton teint va changer. Ton corps va changer. Un jour,
celui qui t'a persécuté sera devant toi, il ne va pas te reconnaître. Ton Amen, histoire hein. n'est pas encore terminée. Amen. 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 Ton histoire ne s'est pas encore arrêtée là. Lisons Genèse 45. Quand Joseph était devant Joseph, lui, il a reconnu ses frères qui sont venus. Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Allons dans Genèse 45. Genèse chapitre 45. Je te laisse lire la Bible. Genèse 45 au verset 4. Écoutons ce qui s'est passé. Genèse 45 au verset 4. Je leur dis à ses frères, Ils sont arrivés devant lui, et puis Joseph dit à ses frères, écoutez bien. approchez-vous de Il dit, moi. approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et ils s'approchèrent. Il dit, Il dit, je suis Joseph, je suis Joseph, votre frère, que que vous avez vendu pour pour être mené en en Égypte. Amen. Voilà Joseph qui est devenu premier ministre. Et ses frères, ils avaient faim. Il n'y avait rien à manger. Ses frères qui l'ont vendu, il n'y a rien à manger dans leur pays. Ils ont faim. Il y a la famine, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. Leur papa dit, allez en Égypte, allez chercher la nourriture, et puis venez. On va trouver de quoi manger. Ils vont en Égypte, qui ils trouvent? Leurs propres frères, ils ne le reconnaissent pas. Ils disent, c'est moi, Joseph, que vous avez mis dans le puits. C'est moi que vous avez mis dans le puits. C'est moi qui vous l'avez vendu au marchand d'esclaves, parce que vous avez pensé qu'en le faisant, vous vous débarrassez de moi. Et c'est moi qui suis devant vous. C'est moi, Joseph. Amen. Amen. Quelqu'un te dira un jour, quelqu'un qui t'a persécuté, qui t'a fatigué, tu lui diras un jour, je suis le Joseph, votre frère. Je suis la Joséphine, votre sœur, que vous avez vendue dans la sorcellerie. C'est moi qui suis devant vous. Tu diras ça un jour à quelqu'un. Amen. Amen. Parce qu'il est devenu premier ministre en Égypte. Genèse 41. Ensuite, Genèse 41. La Bible va nous parler. Genèse 41. À partir du verset 39. Écoutez la parole de Dieu. À partir du verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, Joseph, on avait un problème économique. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, alors je ne trouve pas encore dans tout le territoire, dans tout le pays d'Égypte, je ne trouve pas encore quelqu'un qui soit plus intelligent que toi, plus sage et plus intelligent que toi. Et c'est pourquoi je te conseille, je te dis encore, retourne voir la vidéo sur comment être rempli de Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, quand il t'est rempli, il met en toi l'intelligence, il met en toi la sagesse. Alors Joseph était rempli de ces choses, sans avoir fait de grandes universités, il a donné la solution d'un problème économique. Alors, qu'est-ce que Pharaon va dire? Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul, amen, Amen. le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est-à-dire que, après Pharaon, c'est lui. Voilà pourquoi on dit le premier ministre, le trône seul sera au-dessus de toi. Amen. Amen. Le fait de l'avoir vendu comme esclave n'a pas arrêté l'histoire de Jésus-Christ. Toi, ton histoire ne s'arrêtera pas là. Ton histoire ne restera pas là.